venons pas du conservatoire. Nous n'avons pas de belles voix. Mais du moins, nous avons l'amour dans nos cœurs. Parce que nous avons rencontré la vie. Parce que nous avons rencontré non seulement la vie, mais la vie éternelle. Parce que Dieu a limité la vie de l'homme à 120 ans. Aucun homme ne peut dépasser 120 ans. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a commencé à faire le péché, commettre le mal, les crimes, l'impudicité. Et un jour, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Je me répands d'avoir créé l'homme. J'ai fait l'homme à mon image. J'ai fait l'homme pour qu'il marche avec moi. Mais cet homme-là m'a rejeté. Et Dieu avait pris une décision pour dire, mon esprit ne restera pas jamais, jamais à toujours dans l'homme. Et je vais limiter sa vie à 120 ans. Parce que vu que les hommes faisaient du mal, Dieu ne pouvait pas les laisser vivre longtemps avec le mal. Et pour cela, tellement qu'il aime l'homme, il a voulu que les hommes puissent venir à lui afin de pouvoir prolonger leur vie, leur donner la vie éternelle dans l'éternité avec lui. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des histoires. Jésus-Christ a bel et bien existé. Les preuves sont là. Les vestiges sont là. Les scientifiques sont tous d'accord qu'il a existé un homme qui s'appelait Jésus-Christ, qui est mort et qui aujourd'hui est assis à la droite du Père. Mesdames et messieurs, je vous en prie, ce soir ne mourrez pas si vous n'avez pas encore fait la paix avec lui. Si vous n'êtes pas encore rentré à la maison, rentrer à la maison là, c'est pas chez vous. Rentrer à la maison, c'est d'être réconcilié avec le Créateur. Parce qu'il y a une fracture à cause du péché. Nous tous qui avons péché ici, nous tous qui avons menti, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et tout homme qui ne se réconcilie pas avec Dieu, s'il meurt dans le péché, il ne passera pas son éternité avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ ramène à la maison toutes les personnes qui ont été privées de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le seul moyen par lequel tu peux accéder au ciel. Si tu vas dans un magasin pour acheter, tu dois avoir de l'argent. Si tu n'as pas de la monnaie, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas de la monnaie sur la terre. C'est pour cela, tout homme ayant compris cela, nous étudions, nous nous efforçons à travailler. Le matin, tu te lèves. Le soir, il y en a d'autres qui vont travailler simplement pour trouver de l'argent. Cet argent-là va leur servir à quoi? Ça va leur servir à vivre. Ça va leur servir à acheter. Ça va leur servir à se faire plaisir. C'est pour cela, mesdames et messieurs, de la même façon, ton corps doit être entretenu. Tu travailles pour que ton corps soit entretenu. Tu travailles pour ton bien-être. De la même façon aussi, tu dois travailler pour le bien-être de ton esprit. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Oui, ton corps est bien entretenu. Ton corps vit dans la propreté. Ton corps vit dans la pureté. Tu achètes tout ce qu'il te faut pour que ton corps soit dans les bonnes conditions. Mais est-ce que tu te préoccupes de ton esprit? Ton esprit mange quoi? La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui viendra de la bouche de Dieu. Ça veut dire la nourriture de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, ton esprit est maigre. Ton esprit est maigre et en très mauvaise santé. Et un corps qui est en mauvaise santé finira par mourir. Un esprit qui n'est pas alimenté par la parole de Dieu finira par mourir et mourir éternellement. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole, qui est la Bible. Nous passons beaucoup de temps à méditer des romans. Quand un roman termine, tu cherches un autre. Les BD, les journaux, nous cultivons
privant notre esprit par des choses qui sont éphémères, des choses qui ne peuvent pas sauver. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à chercher la parole de Dieu. À chercher la parole de Dieu. Tu dois méditer la Bible pour comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Tu dois méditer la Bible pour nourrir ton esprit. Si ton esprit n'est pas nourri, eh bien, monsieur, madame, tu finiras par tuer ton esprit. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole. La parole de Dieu s'appelle la Bible. C'est là où tu vas nourrir ton esprit pour savoir qu'est-ce qui te faut, qu'est-ce que tu dois éviter et qu'est-ce que tu dois prendre. Je vous en prie, mesdames et messieurs, ne mourrez pas si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Ne mourrez pas si vos péchés ne sont pas pardonnés. Comment est-ce que vos péchés peuvent être pardonnés? Il faut la première des choses s'humilier devant le Seigneur. Il faut s'humilier devant Dieu. Reconnaître qu'on est pécheur. Tu ne peux pas obtenir la grâce présidentielle si tu n'acceptes pas que tu es coupable. Si tu n'acceptes pas que tu es condamné, tu ne peux pas mériter de la grâce. Alors tous les hommes qui ont péché sont privés de la grâce de Dieu. Et Dieu a envoyé sa grâce qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela ce soir, nous vous en prions. Il ne s'agit pas d'une obligation ici. Il ne s'agit pas d'une contrainte. Mais il s'agit d'une bonne proposition. Jésus-Christ est comme l'assurance. L'assurance n'est pas obligatoire. On ne va pas te mettre une arme à la tempe pour te dire tu dois te souscrire à l'assurance. Tu es libre de te souscrire ou pas. Mais c'est le jour où la calamité va arriver. C'est le jour où l'accident va arriver. C'est le jour où tu connaîtras l'importance d'avoir une assurance. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous vous proposons la meilleure assurance qui puisse exister. L'assurance pour votre âme s'appelle Jésus-Christ. L'assurance pour votre vie s'appelle Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus en lui n'a pas l'assurance de son âme. Si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Où vas-tu passer l'éternité? Il y a plusieurs personnes qui disent bah, moi si je meurs après c'est fini. Je vais me suicider après c'est fini pour moi. Qui t'a dit que si tu te suicides c'est fini pour toi? La mort c'est le commencement d'une autre vie. C'est ton corps qui va retourner dans la tombe. C'est ton corps qui va rentrer dans la poussière. Mais ton âme continuera à vivre. Soit ton âme sera près de Dieu, soit ton âme sera loin de Dieu. Alors cette parole, tu peux la rejeter aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire fi de cela. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je mange bien. J'ai mon travail. J'ai ma famille. J'ai mes amis avec moi. Est-ce que j'ai besoin d'un Dieu? Est-ce que j'ai besoin d'être en relation avec le Seigneur? J'ai tout ce qu'il me faut. Mesdames et messieurs, si tu as tout et que tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Et tu n'as rien aussi. Alors s'il te plaît, pense à ton éternité. Pense à ton lendemain. Pense à après la mort. Parce que la mort va frapper tout le monde. D'une manière ou d'une autre, que nous le voulions ou pas, nous allons mourir, nous allons partir. Il y en a d'autres qui s'en vont à 20 ans. Il y en a d'autres qui à 50 ans. Il y en a d'autres qui à 90 ans. Mais ce qui est sûr, nous tous, nous allons mourir. Alors pose-toi la question, où est-ce que tu vas passer l'éternité après ta mort? Où ira ton âme après la mort? C'est maintenant qu'il faut se préparer. Alors si tu rejettes Dieu, Dieu aussi te rejettera. Mais maintenant, il s'agit de la main tendue de Dieu. Il te tend la main aujourd'hui pour te dire, viens à lui. Il te tend la main pour te dire, donne-lui ta vie. Prépare ton éternité. Parce que si aujourd'hui tu meurs dans les péchés, même si on amène ton cadavre dans une départ, ça ne sert à rien.
tu es pécheur. Reconnais que tu fais le mal comme moi et demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec lui par Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Je vous en supplie, mesdames et messieurs, ne mourrez pas si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Ne mourrez pas si Dieu n'a pas encore pardonné vos péchés. Soyez pas entraînés devant le Seigneur et il vous accordera la vie. Il vous accordera le pardon et vous allez passer l'éternité avec Dieu. Que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse vos familles. Et que Dieu bénisse cette chose. Ne mourrez pas.